les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour sur cette chaîne YouTube Calice Guidance Coaching Magie. Bienvenue les amours, bienvenue en ce jour, en ce mercredi 20 décembre 2023. Ouais, et je souhaite un joyeux anniversaire à un ami qui est maintenant fidèle à l'être que je suis depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Alors, joyeux anniversaire à toi. Belle âme, merveilleuse âme qui m'accompagne maintenant depuis cette tendre adolescence. Alors merci Frédéric, je t'aime de tout mon cœur, merci. Joyeux anniversaire. Alors, on continue aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Merci d'être là les amours, merci de liker les vidéos, de mettre des pouces, de mettre des commentaires, merci de vos partages, merci de cet élan d'amour que je reçois, ça fait du bien à recevoir, alors merci. Et merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à tous celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, vraiment merci, je vous en rends grâce. Merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. C'est juste un pur moment de bonheur et de partage, alors merci. Et bien voilà, c'est parti les amis avec aujourd'hui les messages guidance d'éveil à l'âme. On y va. Je vous rappelle que ce n'est pas de la cartomancie, mais évidemment, nous y trouvons des exemples du quotidien, parce que notre vie est terrestre et céleste. Elle est céleste avant tout, terrestre après. C'est pas avant tout. Alors, celle-ci. Ouh, avec l'as d'air. Alors, ça démarre bien. On vous dit que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Il y a une énergie de renouvellement. Enfin, en tout cas, d'envie d'ailleurs, d'envie de mouvement, d'envie de... Je ressens comme un tourbillonnement. C'est comme si vous aviez envie, vous étiez sur les starting blocks prêts à partir dans une nouvelle direction avec des idées qui fusent à foison. Alors attention, dans ces cas-là, calmez-vous, respirez. Ça ne sert à rien d'avoir 10 milliards d'idées à la seconde si vous n'en faites pas une. Donc vous prenez une de ces idées peut-être et vous la mettez en action. Ça peut être aussi un moment de pur bonheur avec vous parce que ça augmente la confiance. La loi des 3C, je dirais conscience, confiance, choix. C'est-à-dire que lorsque vous éveillez la conscience de quelque chose que vous pouvez mettre en pratique, que vous éveillez la confiance que vous avez des capacités, même si vous n'avez pas les capacités, que vous faites confiance à la vie pour y arriver, et que vous faites le choix donc de ce fait d'aller suivre cette direction-là, eh bien, à partir du moment où vous êtes aligné avec les 3C, c'est OK. Dans cette triangulaire vertueuse, là, vous pouvez avancer vers de nouveaux horizons. Et si vous avez des idées qui foisonnent, qui va tous azimuts, ça peut être aussi quelque chose qui peut être un frein pour vous. Alors, ici, on vous parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante, de percevoir la vérité qui se profile derrière une situation et d'un début peut-être un peu difficile. Alors, calmez les pensées. Quand nous sommes en chemin d'éveil spirituel, au début, l'ego est toujours là, je vous le dis, l'ego est toujours là. Donc l'ego va s'immiscer dans les moindres interstices de votre élévation et de la lumière. C'est normal puisque vous éclairez l'ombre, donc de ce fait, vous faites remonter des choses à la conscience, à la surface. Et tout se joue dans l'inconscient. Alors, dès lors que vous l'éclairez, l'inconscient remonte à la surface. Et de ce fait, ça peut générer chez vous des blocages et des peurs et des choses comme ça, parce que vous brillez, vous faites briller des zones d'ombre. De ce fait, vous recevez des informations qui viennent de l'occulte, qui viennent de l'ombre, qui viennent de la matrice de l'ombre, parce que je vous rappelle que pour que la lumière soit, nous arrivons d'abord de l'ombre. C'est comme l'inconscient. L'inconscient, il se joue à 90%, nous avons 10% de conscience. Eh bien, au départ, tout est occulte. Occulte, ça veut dire simplement qui est dans l'invisible, qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable. La conscience, c'est quelque chose déjà qui est mis en lumière, donc que je ne peux exprimer, que je peux penser, que je peux sortir avec la parole, l'exprimer. Alors que ce qui est occulté, ce qui est au-dedans, je ne le vois pas. C'est occulté, c'est juste dans le noir, dans l'ombre, ce n'est pas vu. Et lorsque je choisis d'être en vérité, j'éclaire ce qui n'est pas vu. Et tout simplement, je peux aller chercher aussi à éclairer des énergies de l'ombre, c'est-à-dire de ce qui est dans l'ombre pour le mettre à la surface. Il n'y a rien de dangereux à ça, tout est OK. Nous sommes l'ombre et la lumière, nous devons apprendre à canaliser avec ces deux énergies. Et si vous regardez bien,
nous sommes l'ombre et la lumière. La journée, quand le soleil brille, quand le feu est là, mais il n'y a pas d'ombre ou peu d'ombre, ou alors les seules ombres qu'il y a, c'est nous, ou les objets sur Terre, ou les arbres, ou les humains, qui faisons de l'ombre avec les corps, avec la matière. C'est la matière qui fait de l'ombre. Et dans la nuit, eh ben, lorsqu'il fait nuit, la lumière est là, elle est éparse dans la nuit, dans l'océan de la nuit. Et la nuit est aussi présente que le jour. Si le jour se fait sur cette planète-là, c'est parce qu'il y a le soleil, il y a un feu qui brûle au milieu de la nuit, vous voyez, et qui éclaire une zone d'ombre, tout simplement. Donc là, c'est pareil, il y a des idées, il y a de l'énergie comme ça, il y a de l'énergie qui arrive à profusion, qui peut vous éclairer les zones d'ombre, mais à vous de choisir ensuite, d'apprendre à canaliser ça pour choisir ce qui est bon pour vous. Je vous lis les messages suivants. On vous parle d'une 9 d'eau, donc on vous dit qu'il y a des souhaits qui peuvent se réaliser quand même. Ici, vous pouvez aller dans la réalisation de vos souhaits. On vous dit que les soucis s'estompent et que vous pouvez vous ouvrir à l'amour de la vie, à l'amour de tout ce qui est. Et l'amour de la vie, dès lors qu'il n'y a plus de dualité, mais qu'il y a juste une possible canalisation des énergies, qu'il y a juste une possible, modelage des fréquences. Les fréquences, les énergies que nous sommes, c'est comme une radio, c'est comme un bouton de radio. Vous voulez écouter une station radio, vous allez tourner le bouton et vous allez vous canaliser sur une fréquence et vous allez entendre ce que cette fréquence a à vous dire. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Si nous souhaitons pratiquer quelque chose dans l'expérience de l'existence, modelons notre fréquence intérieure, changeons la fréquence, l'énergie, la vibration, l'harmonie, la symphonie, et puis à partir de là, je vais entendre, je vais voir et je vais recevoir cette fréquence sous forme de forme dans l'existence. C'est les gens qui me disent je veux vivre une relation heureuse, ou je veux vivre une relation harmonieuse, magnifique, magique, mais qui sont en vérité dans le manque. La fréquence que vous vibrez, c'est la fréquence du manque. Donc si vous tournez votre bouton radio et que vous allez chercher la fréquence de ce qui est comblé, la fréquence de l'harmonie, puisque c'est ce que vous voulez vivre, vous devez d'abord le devenir. Vous devez d'abord devenir cette fréquence. Et c'est en cela que ici, vous avez des idées qui peuvent justement vous aider à modifier votre fréquence. Donc des pensées qui sont impossibles de modifier votre fréquence, des pensées de joie, d'harmonie, de bonheur, de confiance, de conscience, d'estime, peu importe ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est ce que vous vibrez. C'est pas ce que vous disent les autres qui sont importants, c'est ce que vous réalisez à l'intérieur de vous. C'est ce que vous vibrez, quoi que les autres disent, quoi que les autres en pensent, quoi que les autres font d'avec qui vous êtes. Vous vibrez, vous, l'harmonie, la joie, le bonheur, l'état d'être joyeux, l'amour de la vie. Vous vibrez la magie, la magnificence, la beauté de la life. Vous vivez tout ça, vous vibrez tout ça. Et vous réalisez que vous êtes tout cela. Et que vous réalisez aussi que vous êtes entendu dans votre champ de fréquence. Mais c'est une logique implacable. C'est-à-dire que dès lors que vous changez votre fréquence, eh bien vous recevez qui vous êtes. Et des gens qui veulent une relation, par exemple, harmonieuse, avec peu importe en amitié, peu importe avec qui, et qui vivent le manque, qui lorsqu'elle voit quelqu'un ou qui voit quelqu'un, tout de suite derrière, il y a de la méfiance, il y a oui, mais bon, je suis sûr qu'il y a des trucs cachés ou des machins. Vous voyez, ben ça c'est le manque, vous allez chercher le manque, vous n'allez pas chercher ce qui est harmonieux. Donc de ce fait, à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes canalisé en vérité sur le manque, vous n'êtes pas canalisé sur l'harmonie. L'harmonie serait de dire, nous sommes tous et toutes les zones d'ombre, puisque nous sommes tous et toutes issus de la même fabrication divine, l'ombre et la lumière. Alors oui, évidemment, chez l'autre, il y a de l'ombre, tout autant que chez moi. Mais est-ce que c'est grave pour autant? Est-ce que je dois le juger pour autant? Est-ce que je dois me faire mal avec pour autant? Est-ce que je dois me canaliser sur ce qui ne se voit pas? Ou est-ce que j'accepte simplement ce qui est? Et que j'apprends à découvrir l'autre, dans qui il est, dans qui elle est, peu importe. L'ouverture à la découverte. Et est-ce que j'en fais une aventure heureuse et joyeuse? Ou est-ce qu'au contraire, j'en fais un danger? Vous voyez, c'est ça le truc. Et si vous vous canalisez sur l'harmonie, eh bien vous saurez que l'autre est à l'image et à la ressemblance de qui vous êtes en vérité, puisque vous ne pouvez attirer que ce que vous êtes au fond de vous. Alors si vous vous méfiez de l'autre, c'est que vous vous méfiez de vous-même. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous-même. Si l'autre, vous ne l'aimez pas, c'est que ce que vous ne vous aimez pas. Si l'autre, vous le remarquez comme étant ceci ou comme étant cela, c'est parce que vous vous jugez sévèrement. Voyez, vous voulez changer de fréquence, vous pouvez. Ici, vous avez toute l'énergie
pour y arriver, pour changer tout, la pensée et même le champ émotionnel. Vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous et rencontrer quelqu'un de merveilleux à partir du moment où vous réalisez que vous êtes un être merveilleux. Voilà, le chariot, il y a des choses qui avancent. Vos souhaits se réalisent, il y a des choses qui avancent. Ça y est, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose de magnifique. Peut-être une réalisation justement de ce que je suis en train de vous dire. Que ça va faire tilt à l'intérieur de vous. Et que vous allez comprendre, que vous allez le comprendre et l'accepter. Parce que c'est simple. Dites-moi ce qui vous arrive dans la vie et je vous dirai qui vous êtes. Et si vous ne le croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas ouvert à la vérité de ce qui est réellement en vous. C'est parce que vous ne vous voyez pas avec l'énergie du manque. C'est parce que vous ne vous captez pas avec l'énergie du manque. Parce que vous n'entendez pas que vous parlez l'énergie du manque. Et si vous décidez de changer ça, de canaliser les pensées qui vont vers quelque chose de plus d'abondance, l'abondance, c'est nous qui sommes l'abondance. C'est nous qui la créons, l'abondance. Si nous sommes abondance, si nous sommes la magnificence, la beauté, le soleil, la joie de vivre, etc., je ne dis pas qu'elle va se matérialiser de la façon dont vous voulez dans la vie, mais elle se matérialise, quoi qu'il en soit. Des événements. Si, je ne sais pas, voilà, des événements, quoi qu'il en soit, des événements. Des surprises, des cadeaux qui vous arrivent, des mains tendues, des gens qui vous aident au moment où vous en avez besoin. Elles se manifestent. Et ici, il y a le chariot, donc il y a de l'avancée. Il y a de l'avancée sur une réalisation d'un souhait ou de plusieurs souhaits possibles. Et ce souhait, c'est peut-être déjà simplement de vibrer autrement à l'intérieur de vous, de vous sentir joyeux et joyeuse. Combien de temps est-ce que vous offrez par jour à développer la joie? Combien de temps au prorata de la tristesse ou du râlage ou de la plainte, vous vous offrez à faire des efforts, à être joyeux? Oui, parce que ça demande des efforts au début. Le monde de oui-oui, là, dans lequel certains sont, comme celui dans lequel je peux être, puisqu'il y a des gens qui me le disent, oui, mais toi tu vis dans un monde de oui-oui, t'as pas d'enfant, t'as pas de problème, t'as pas de ci, t'as pas de là. Oui, si tu veux bien le croire ainsi, que c'est la faute des autres, que toi tu es dans le manque, et que toi tu es dans l'effort, et que toi tu es dans la dureté, qu'il en soit ainsi. Mais en vérité, mon ami, c'est parce que tu choisis d'être dans cette dimension-là qu'aujourd'hui tu y es. Et tu le choisis avec les énergies qui se jouent, dont tu n'as pas conscience. C'est l'ignorance qui fait de nous des êtres qui concevons inconsciemment des choses avec des énergies qui se jouent en nous, et que nous le recevons sur le plan de l'existence. C'est l'ignorance. C'est pourquoi il nous est demandé de nous réveiller, de nous éveiller à qui nous sommes en vérité. Que nous sommes un champ fréquentiel et un champ d'énergie qui se meut et qui peut être modelé, qui peut être vibré d'une manière différente, de façon à recevoir dans ce nouveau champ de fréquence les événements dans l'existence. Il suffit d'expérimenter. Soyez joyeux, joyeuse pendant un bon bout de temps, un minimum d'un mois, on va dire. Faites l'effort tous les jours d'aller chercher la joie, tous les jours, d'aller chercher la joie. Et vous verrez si c'est un monde de oui-oui. Parce que si vous êtes dans la noirceur, dans la tristesse, dans la dépression, être en joie tous les jours, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, ça demande d'aller chercher cette joie, même s'il n'y a pas de raison pour ça. Et oui. Et ça demande de transcender l'ego, ça demande de transcender tous les systèmes de croyances qui vous disent, mais ouais, c'est débile d'être joyeux alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'être joyeux. Pourquoi je sourirais? Je vais sourire comme ça bêtement à la vie. Mais en fait, oui. Parce que le bêtement, comme tu dis, à la vie, c'est une façon pour toi que la vie t'offre, c'est un don que la vie t'offre pour que tu puisses recevoir de nouvelles expériences dans ton existence, des expériences qui seront certainement plus heureuses. Parce que si tu souris à la vie te sourit et tu vas recevoir des expériences qui vont te permettre justement d'avoir raison de continuer à sourire à la vie. Vous voyez? Nous, que nous le voulions ou non, nous recevons ce que nous sommes au fond de nous. Que nous en ayons conscience ou pas. Et pour les histoires des karmas, etc., c'est la même chose. S'il y a une énergie karmique à régler que nous n'avons pas conscience à l'intérieur de nous et qui se rejoue en fréquence à l'intérieur de nous, elle attire à nous des événements qui nous empêchent de nous réaliser dans une nouvelle dimension. Mais si nous choisissons quand même de nous réaliser dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, j'ai peur de parler en public, voilà,
J'ai peur de parler en public. Quand je suis en public, je ne parle pas. Et ça me terrorise, je suis terrifiée. Enfin, il y a quelque chose que je n'arrive pas. Eh bien, si j'apprends justement à transcender cette peur, quoi qu'il en soit, des événements, que ça vienne de cette existence ou pas, eh bien, je fais grandir mon âme et je change la fréquence à l'intérieur de moi. Donc je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Je vais peut-être aller chercher un coach qui va m'aider à parler en public. Je vais chercher à développer la confiance. Je vais chercher à développer ce qui bloque, ce qui m'empêche de parler en public. Je vais aller chercher les croyances limitantes, les peurs, ce qui remonte à l'intérieur de moi, ce que je peux faire remonter aussi. Et j'avance comme ça, vous voyez? J'avance comme ça. Et tous ces souhaits peuvent se réaliser par la grâce de cette dimension-là. Faites face à vos peurs. C'est plus vous allez faire face à vos peurs et plus vous allez vous libérer. Et plus vous allez vivre heureux et heureuse. Et plus vous allez changer de fréquence et plus ces fréquences vont correspondre à qui vous êtes. Un être libre, d'amour, un être de haute fréquence, un être magnifique et magique. Et vous recevrez ce qui va avec sur le plan de l'existence. Ici, on vous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté, vous voyez, de reconnaissance et d'éloge. C'est ça qui est important pour vous, de pratiquer. Changez vos pensées, changez vos idées, mettez-vous en œuvre. La pratique, c'est pratiquer. C'est pas le tout de critiquer. J'en ai que faire des gens qui critiquent le monde dans lequel je vis, puisqu'ils ne le pratiquent pas. À la différence d'eux et de moi, ils pensent qu'ils ont raison, mais ils vivent des expériences qui sont dites malheureuses sur Terre parce qu'ils pensent qu'ils ont raison et ils continuent de développer cette raison. Donc ils continuent cette logique de raison. J'ai raison, t'as tort, ok, super. Peut-être. Ok, ben t'as raison dans ton monde. Continue à vivre ton monde, c'est très bien. C'est très bien. Et le jour où tu en auras marre d'être enseveli par des problèmes, puisque tu adores résoudre des problèmes, mais tu arrêteras de résoudre des problèmes. Et tu commenceras à vibrer autrement à l'intérieur de toi. À savoir qu'en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à des problèmes, et qu'il n'y a que des vibrations et des fréquences à modeler à l'intérieur de nous. Et que cela, ça s'apprend. Et pour réussir à apprendre ce genre de choses, ça nous demande à nous défaire des systèmes de croyances. D'où le développement personnel, le développement spirituel. C'est pas là pour rien. Le développement spirituel n'a rien à voir avec la religion. Mais dans la religion, dans les textes sacrés et des choses comme ça, il y a des enseignements qui sont de pure merveille. Jésus savait enseigner le développement spirituel et le développement personnel. C'était un être, je dirais, aujourd'hui, il serait coach. Voilà. Jésus serait un coach ou un guide ou un gourou ou un guide en éveil personnel et spirituel, comme Sadhguru et d'autres. Il serait un être, un enseignant, quelqu'un qui serait en capacité de nous apporter des éléments pour que nous puissions aller défaire les systèmes de croyances qui nous empêchent d'avancer heureux, heureuse et en paix sur cette planète, tout simplement. Ici, vous avez toutes les idées possibles pour y arriver, des souhaits se réalisent et ça avance. Ça avance. Ici, on vous parle de logique, d'honnête, d'impulsif et de curieux. Elle est ressortie déjà hier, celle-là. C'est une annonce déstabilisante pour vous. Vous allez être mis à l'épreuve. Évidemment qu'il y a des gens qui vont vous entourer. J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps. Je me dis, tiens, elle est pas mal, celle-là, je vous la ressortirai. Je dis, elle est bien, cette citation. Je vous la ressortirai. Et donc, vous devez penser par vos propres pensées. Voilà. Si vous réalisez vos propres pensées, vous pouvez réaliser votre propre monde. Si vous écoutez toutes les pensées de tout le monde, vous mettrez en pratique toutes les expériences des autres. Qu'est-ce que vous voulez? Vous réalisez vous ou réalisez les rêves des autres? Alors, qu'est-ce que vous écoutez à longueur de journée? Si vous voulez être en joie, si vous voulez être magnifique, magique et magnifique, écoutez des choses qui vous font du bien. Éteignez la télévision, éteignez les informations. Arrêtez de suivre le monde. Allez travailler, mais à petite dose. C'est-à-dire que vous faites juste votre travail. Et après, à côté de ça, vous mettez de la joie dans votre travail si besoin est. Vous mettez des écouteurs dans vos oreilles. Vous mettez de la musique qui vous convient, vous. Et pas la musique des magasins ou la musique du travail. Vous mettez de la musique qui vous convient, vous. Des musiques qui augmentent votre fréquence vibratoire. Des musiques qui vous parlent d'amour. Allez chercher l'amour, la joie, l'harmonie. Regardez des films à la télévision si besoin est. En dehors de Netflix et compagnie, sortez de toute cette dimension-là, parce que ces dimensions-là, elles sont faites pour vous maintenir dans des basses vibrations, et tous les jours, nourrissez des hautes vibrations.
Si tous les jours vous nourrissez des hautes vibrations, je veux dire avec l'effort, avec effort, et que vous êtes assidu donc et discipliné, eh bien un jour ça paiera, c'est sûr. Vous changerez votre fréquence vibratoire, vous allez vous sentir déjà en joie. Un jour, vous allez vous réveiller sans raison, vous allez savoir, vous allez vous réveiller au réveil, vous allez dire waouh, je ressens de la joie, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, si. C'est parce que tous les jours, depuis maintenant 2 mois, tous les jours, je fais l'effort d'aller chercher la joie en tout. En ce que j'écoute, en ce que je mange, en ce que je touche, en ce que je vois, en tout. Le monde de oui-oui, comme certains disent, je vous invite à le pratiquer. Et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça au début. C'est même un chemin qui n'est pas facile. Mais si vous l'empruntez, ce chemin-là, ce chemin d'amour, de vérité, de vie et de beauté, c'est un chemin qui ensuite va vous honorer dans cette dimension-là. Et ici, avec le page d'air, on vous parle d'une annonce, d'une information qui va vous déstabiliser peut-être, ou des retards qui s'accumulent, des changements qui sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Voilà. Et dans le changement, je vous le dis, parce que dans la transition du changement, même si vous allez vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets, il y a un nouvel élan, il y a un souhait qui se réalise ou qui va se réaliser, il y a de l'avancée, mais pour ça, ça va vous demander de vous mettre en action. Et quand vous êtes en transition, parce que si cette carte-là, elle arrive à la fin, c'est qu'il y a la transition. Il y a maintenant, vous allez vers un nouveau monde, mais vos fréquences, elles ne sont pas encore modifiées. Elles ne sont pas encore totalement modifiées. Alors vous allez recevoir sur le plan de l'existence des choses qui étaient en relation avec vos anciennes fréquences. Elles vont venir vous chercher, parce que vous n'avez pas encore tout modifié. Pour réussir à changer le bouton d'un champ fréquentiel, ça demande un certain temps de discipline, jusqu'à l'intégrer complètement dans le corps. Et si vous lâchez entre-temps, parce que vous suivez vos anciennes fréquences, que dès qu'il y a un événement qui arrive, qui sont en lien avec vos anciennes fréquences, vous replongez dedans et vous ne faites plus l'effort d'aller chercher cette joie parce qu'il y a une bricole qui vous arrive, eh bien vous pouvez recommencer à zéro les amis. Et des fois, ça peut prendre des années, des siècles, 10 ans, 20 ans, 30 ans, dès lors que nous ne sommes pas canalisés et disciplinés. La discipline, c'est quelque chose qui est primordial. Peu importe les apparences des choses, restez en joie. Restez en foi que tout va bien. Soyez en foi, soyez en joie que tout va bien. Tout va bien. Soyez en foi que cette maison est déjà là. Soyez en foi que votre nouvel amour est déjà là. Soyez en foi. Mais ne focalisez pas là-dessus. Vivez au quotidien. Vivez. Vivez pour aller chercher la joie, pour vibrer d'amour, pour réaliser vos souhaits. Et que si dès qu'une bricole arrive, ou un retard, ou un blocage, ou un truc comme ça peut arriver, parce qu'il y a vos anciennes fréquences qui reviennent vous chercher, eh bien, voyez-les. Ok, il y a du retard, mais est-ce que je dois pour autant m'énerver? Non. Je reste dans cette joie et je comprends que si je vois ces retards aujourd'hui, il s'agit d'anciennes fréquences, d'anciennes énergies. Alors, qu'est-ce que je mets en place dans l'instant pour accueillir ces anciennes énergies et les transmuter d'amour, les transformer? C'est ce qu'on appelle le jeu de la vie. Apprendre à se développer en conscience. C'est pas le monde de oui-oui. Et même si c'est le monde de oui-oui, c'est le monde qui dit oui-oui aux nouvelles énergies. Oui-oui aux nouvelles fréquences. J'adore être ce monde de oui-oui, évidemment. Ouais. Et tu me dis, toi tu vis dans le monde de oui-oui. Mais je dis oui. Je vis dans le monde de oui-oui. Et ça, c'est bon ça. C'est bon ça. Mais je t'invite à le vivre, le monde de oui-oui. Et puis tu verras que ça demande du courage. Puis tu verras que ça demande de l'humilité. Et puis tu verras que ça demande aussi des efforts. Et puis tu verras que ça demande de la présence. Et puis tu verras que ça demande de croire en une force supérieure à nous-mêmes. Et puis tu verras que ça demande aussi d'ouvrir la foi en la vie. Et puis tu verras que ça demande aussi d'ouvrir l'intelligence. Et puis tu verras que ça demande en tout cas présence. Ça demande présence. Et ça demande de ne plus rien avoir à faire de ce que les gens peuvent vous dire surtout. Parce que vous vous réalisez autrement. Et que lorsque vous vous réalisez autrement, évidemment, vous allez recevoir des anciennes fréquences que vous étiez, des fréquences du manque. Et les gens vont vous montrer, moi, toi tu fais un chemin spirituel, mais regarde, moi, j'ai une belle bagnole, je vais travailler, je gagne 5 000 € par mois, voilà, hein, j'ai pas besoin de... C'est bon, hein, toi et tes fréquences, en attendant, tu vis à la rue. Vous voyez, comme j'ai pu déjà l'entendre dans mon live. Bien.
Ça, ce sont les apparences des choses. Mais il y a une chanson de Céline Dion que je me rappelle et que je chante souvent. Les premiers seront les derniers. Et ça a une grande signification pour moi. Pas de compétition, pas du tout. Mais c'est que ça me rappelle justement que les apparences des choses ne sont que les apparences. On ne sait pas de quoi il fait demain. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne juge pas les apparences des choses. Elles sont là. Ce qui est, est. Tout est modelable, tout est modifiable, tout est possible. Toutes les réalisations et les rêves sont possibles. Allez, on y va avec l'As d'air. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que de nouvelles idées prennent leur envol. Ici, on vous dit, attendez-vous à vous sentir grandement inspiré, possiblement à propos d'un événement ou d'une situation qui vous avait jusque-là perturbé. Vous avez maintenant l'occasion de créer quelque chose d'étonnant. Vous débordez donc d'enthousiasme, vous pouvez avancer, diriger vos pensées vers l'atteinte de vos objectifs à long terme, élaborer un plan d'action pour y parvenir. Vous êtes en capacité de ça. Ici, on vous dit que vous êtes désormais en mesure de percevoir la vérité derrière toute situation. On vous dit de voir clair, que tout est clair maintenant, que votre nouvelle compréhension des choses dissipe la confusion et chasse les faussetés qui contaminaient jusque-là votre esprit. Vous êtes maintenant prêt et prête à aller de l'avant. Ici, on vous parle peut-être de début difficile, de transformation qui n'est pas évidente, et de transformer le négatif en positif, mais vous y arrivez. On vous parle de solutions et d'intellect brillant qui s'éveille de plus en plus à sa lumière. Eh bien, magnifique. Ici, avec le 9 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que votre souhait s'est réalisé ou se réalise ou va se réaliser. D'ici peu, vos prières ont été entendues, vos efforts ayant été récompensés ou sont récompensés, vos soucis devraient commencer à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers, la fortune vous sourit. Vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie, le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles. Vous êtes entouré de beauté, le bonheur et de contentement. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que, on vous parle d'amour, de la vie, de plaisir, de liberté. On vous dit que les choses se passent comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez souhaité ou comme vous le souhaitez. Elles vont se passer comme vous le souhaitez. Ici, on vous parle d'autosatisfaction. Avec le 7, le chariot. Ici, avec celle-ci, là, on vous dit félicitations. Cette carte signifie que vous avez établi l'équilibre et trouvé des solutions à une situation jusque-là problématique, que vous avez changé de fréquence et que vous avancez. Vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ombre et la lumière. À agir et à prendre des décisions. Savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination. Soyez déterminé à mener votre projet à terme. Exercez une discipline stricte sur vous et quoique bienveillante sur vous et les autres aussi, vos collaborateurs. Ici, on vous parle d'autodiscipline, de simple volonté, de grands bonds en avant, de promotion ou de récompense, d'élévation de fréquence, de voyage et de mode de transport. Magnifique. Ici, avec le page d'air, ici, il vous est dit que les informations nouvelles qu'on vous présentera pourraient peut-être constituer un défi ou engendrer de retard. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact, qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel. L'essentiel ici, c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager. Ici, on vous parle d'une jeune personne, peut-être de quelqu'un de jeune dans sa tête, peu importe, généralement très intelligente, honnête et dotée d'une insatiabilité et d'une curiosité. Son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations justes, logiques, impassibles et peut-être impulsives. Ici, on vous parle de nouveaux défis, de contrats ou accords, de critiques constructives aussi et de questions juridiques. Et ça peut être aussi des commérages. Mais là, j'entends ici que dans cette dimension-là, il s'agit plus de critiques constructives. Ça peut être aussi des contrats et des accords qui sont passés et des questions juridiques. Ça va avancer dans dans la dimension de la réalisation de vos projets au niveau de la matérialisation de l'existence. Vous avez des idées que vous allez mettre en application. Vous n'allez pas les laisser à l'état d'idées. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. C'est marrant, il y a des cartes qui ressortent quand même
assez souvent, en ce moment, avec celle-ci, on vous dit que de même que les saisons changent, tout change. Voilà, et on vous dit aussi que vous pouvez être... on vous parle d'idées ici. Hein. Ici, avec la brillance, avec ces idées-là, ça me rappelle une chanson de... Nana, ces idées-là, ouh, nanana, nanana, ouh. Eh bien, ces idées-là, c'était une chanson. Et puis, avec les idées que vous aviez eues jusqu'à aujourd'hui, vous aviez construit votre monde tel qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les idées que vous avez aujourd'hui, avec la façon de penser, avec les systèmes de croyances, eh bien, vous allez créer votre monde de demain. Alors, c'est important de focaliser sur ce que vous voulez voir arriver comme monde. Quel est le monde dans lequel vous souhaitez vivre? Un monde de magie, un monde de féerie, un monde de magnificence, un monde de chance, un monde d'opportunités, un monde de tout est mis à votre disposition. Un monde de royauté où toute la planète, on va dire, s'organise pour répondre à vos besoins. Vous voyez, un truc comme ça. Si vous voulez vous le vibrer, eh bien, soyez-le. Ici, on vous dit que ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ici, on vous dit donc d'être reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Ici, parce que chaque pensée est une graine, si vous plantez de mauvaises graines, ne vous attendez pas à récolter de belles fleurs. Oui, ça c'est de la logique pure. Mais combien j'entends de gens qui disent oui, mais moi je ne peux pas avoir une meilleure situation, il faut payer les impôts, il faut payer... Oui, mais si tu gardes cette pensée-là à l'intérieur de toi, si tu crois que ta vie elle est aussi misérable, ne te demande pas pourquoi tu payes autant de trucs et pourquoi tu vis cette vie de façon misérable. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est pas le fait de payer des impôts qui te mine, c'est la façon dont tu vois les choses par rapport au fait de payer des impôts qui en réalité te bouffe la life. C'est à nous de voir autrement, vraiment, changer de perception, parce que les miracles arrivent derrière. Il y a des changements, que vous le vouliez ou non. Il y a des choses qui changent. Faites-en la pratique, mais ça demande du temps et ça demande de la persévérance, la pratique. Il y a des gens, ils pensent autrement pendant 3 jours, au 4e ils arrêtent, après ils disent ça marche pas. Et je dis c'est pas que ça marche pas. Ça ne peut pas marcher si toi tu marches pas avec ce que tu viens de créer de nouveau. Si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas à ton changement, si tu ne crois pas en tes possibilités, si tu ne crois pas en ces possibilités-là, comment est-ce que tu veux que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner, nous sommes des fonctions. Le programme, il a besoin d'être modelé, modifié, changé. C'est une fonction. Le programme, lui, il ne met en application que le programme. Donc si tu changes la fonction du programme, le programme va se mettre en application autrement. Mais pour changer le programme, ça demande un certain temps de réalisation de soi et surtout savoir exactement ce que tu veux à la place. À la place, par exemple, de la colère, si tu veux de la tendresse et de la douceur, et c'est important de le devenir. Si tu ne le deviens pas, tu ne peux pas le générer. Et ça ne peut pas arriver autour de toi. Si tu veux recevoir de la tendresse et de la douceur, tu te dois d'abord d'être cette tendresse et cette douceur dans ton cœur. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à l'attirer à toi, tu l'émanes de toi. Et cette douceur et cette tendresse va faire que les gens ils vont avoir envie de venir vers toi pour t'offrir cette tendresse et cette douceur sans même se demander pourquoi ils sont attirés par toi et qu'ils ont envie de te faire un câlin. Mais parce que tu es tendresse et douceur. Et que cette tendresse et cette douceur-là, tu te l'offres déjà à toi-même. Je te dis, connais-toi toi-même, le ciel t'aidera. C'est ça que ça veut dire. Réalise-toi toi-même et la vie se manifestera sur l'existence, va te montrer qui tu es. L'existence nous montre qui nous sommes. Dans la vibration. Ça ne sert à rien de développer ou de déclencher de la honte ou de la culpabilité ou je ne sais quoi, parce que ça, ces notions-là, ça vous retarde. Ça vous retarde. C'est là, le page d'air, ça vous retarde. Allez, ici, on vous dit qu'on réveille les cœurs endormis. Je vous lis directement le message. Je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur de lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver grand maintenant. Vos possibilités sont infinies. C'est magique et magnifique. C'est magique et magnifique. Vos possibilités sont infinies. Vous êtes la création, vous êtes le rêve, vous êtes la vie, vous êtes la vérité. Vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Vous êtes toutes les réalisations possibles.
Et si à l'intérieur de vous, vous voyez trop grand et qui fait que ça vous empêche de bouger, et si à l'intérieur de vous, vous voyez trop petit et que ça vous empêche de bouger, ben, réglez les fréquences. Réglez les fréquences entre les deux. Ne soyez pas extrémistes, soyez équilibrés. Voilà. Et allez chercher des souhaits qui sont en capacité de se réaliser. Là, ici, on vous parle de messages à transmettre, mais c'est ça, je vous transmets ce message-là de tous les possibles, que le champ de fréquence, l'intelligence, force créatrice de tout ce... Ouh, il n'y a que des cartes noires, alors ça c'est rare. Hein. L'intelligence infinie, force créatrice, nous exprime justement, vous voyez, quand je vous ai dit que la lumière naît de l'ombre, regardez, il n'y a que des cartes noires qui sortent, c'est quand même, c'est bien la première fois que ça arrive, ça. L'occulte, c'est pas dangereux. L'ombre, c'est pas dangereux, c'est par la grâce de l'ombre que nous pouvons voir la lumière. S'il n'y avait pas l'ombre, nous ne serons pas en capacité d'illuminer. Et les gens qui veulent être absolument dans la lumière, c'est des gens qui ne comprennent pas leur réalité, qui ne comprennent pas... voilà, les gens qui se perchent dans le monde angélique, archangélique et machin, et qui oublient l'ombre, ben vous n'êtes pas juste. La lumière, elle se développe dans toutes les dimensions de l'ombre et de la lumière. Vous pouvez décider de rester dans la lumière, mais si vous oubliez l'occulte, ben il va vite vous rattraper. Et vous allez voir que dans votre existence, vous avez affaire à l'occulte. Vous avez affaire à ce qui n'est pas vu, aux énergies qui sont à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas de vous-même. Alors vous allez prendre les gens qui sont de toute lumière comme ça, qui veulent rester dans la lumière, par des croyances des anges, des archanges et des machins et des ci et là, je vais entendre, je suis attaqué. Mais t'es pas attaqué. Personne ne t'attaque en vérité. C'est pas que tu es attaqué, c'est que tu as décidé d'être pleine lumière. Donc à partir du moment où tu as décidé d'être une pleine lumière, tu fais remonter toutes tes zones d'ombre, puisque tu les éclaires. C'est pas que tu es attaqué, c'est que tu ouvres tellement le phare grand que tu vas recevoir autant de choses à régler que ce que tu es en train d'éclairer. C'est normal. Imaginez que vous éclairez les 90% d'inconscients qui se trouvent à l'intérieur de nous. Imaginez que vous éclairez un siècle de... vous éclairez plusieurs transgénérations. Je ne sais pas comment on dit ça. Comment je peux vous dire ça? Imaginez, voilà, notre corps, c'est une source de plusieurs esprits. Dans ce corps-là, il y a de multiples esprits. Nous sommes l'esprit des ancêtres. Nous sommes la manifestation de tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été cru, de tout ce qui a été vibré jusqu'à maintenant. Nous sommes une somme fréquentielle de plusieurs générations. Alors imaginez que vous éclairez tout en même temps. Vous éclairez les grands-parents, les arrière-grands-parents, ceux qui sont nés avant, les vies que nous avons eues depuis le début de la création. Imaginez que vous éclairez tout ça. Vous allez avoir affaire à tout ça en même temps. Donc sur plein de plans différents. Sur le plan terrestre, sur le plan céleste, sur le plan multidimensionnel, vous allez tout éclairer. Et pour vous, ça va être intenable. Parce que ça va faire remonter tellement de choses que ça va vous faire peur. Et ça peut vous mettre aussi en dépression ou je ne sais quoi. Allez-y, tranquille, tranquille. Voilà. Éclairez-vous, mais n'en faites pas une compétition. Mettez-vous en conscience, mais n'en faites pas une compétition. Mettez-vous en lumière, mais n'en faites pas une compétition. Et surtout, n'essayez pas de rester tout le temps dans la lumière. Parce que si vous voulez rester tout le temps dans la lumière, c'est que vous êtes dans le déni de l'ombre, vous êtes dans le déni de la création du monde, puisque la lumière naît de l'obscurité. Il ne peut pas en être autrement. Et l'obscurité aussi se voit par la grâce de la lumière. Il ne peut pas en être autrement. C'est un équilibre. Donc ici, on dit que vous pouvez vous réaliser dans la lumière, mais ça va vous demander aussi de réaliser l'ombre. C'est-à-dire, les peurs, en gros, ça s'appelle les peurs chez nous. Les peurs, qu'est-ce que ces peurs me montrent? C'est un message, ce sont des guides, les peurs. Ce sont des guides qui nous permettent de transcender justement. Je dis voilà, là il y a un jalon, il y a une épreuve, tiens, je t'offre cette épreuve-là, cadeau. Message à transmettre, que pour nous éveiller à la lumière, pour mettre en lumière, nous avons besoin de l'ombre. Sans ça, nous ne pouvons pas nous mettre en lumière. Ici, on nous parle de messages spirituels et d'apaisement. Voilà. Je te dis, tu peux calmer tes ardeurs spirituelles. Tu peux les calmer, tranquille.
Il y a tout ce qu'il faut pour toi là, ici. Il y a une grande énergie ici. Ici, nous sommes soutenus par la vie elle-même. Là, c'est la vie elle-même, c'est l'intelligence force créatrice qui est l'occulte, qui est dans l'ombre. C'est elle qui manifeste toutes les choses, qui tricote et qui crée la lumière. C'est le Big Bang. La lumière naît du néant, c'est le Big Bang. C'est une friction, la lumière. C'est quelque chose qui a été... C'est une compression de l'univers pour créer le Big Bang. C'est une pensée, une tension. La pensée, c'est une tension. Une pensée focalisée, c'est une tension qui crée quelque chose, qui manifeste quelque chose dans l'existence. La lumière est une manifestation, déjà. Le soleil, c'est une manifestation. C'est quelque chose qui brûle et qui a donc un temps limité. La Terre, c'est une manifestation, elle a donc un temps limité. Tout ce qui est formé a un temps limité. Nous sommes formés dans le corps. Le corps a un temps limité. Il est mis en lumière, le corps, on le voit, mais il a un temps limité. Ce qui ne se voit pas est éternel. Ce qui ne se voit pas, l'ombre, ce qui est à l'intérieur de nous, la conscience, l'âme, peu importe, elle est éternelle. Vous comprenez ça? Alors, il y a des choses à rectifier. L'occulte, il y a des gens qui choisissent de se servir selon ce que vous allez aller chercher comme message dans l'occulte, vous allez pratiquer telle et telle chose dans l'existence. Il y a des gens qui consciemment vont chercher des choses dans l'occulte pour faire du mal ou peu importe, enfin, leur désir. Voilà. Ils aiment vivre dans le bas astral, ils aiment cette dimension-là, ils le font en conscience. Et ils continuent à le pratiquer, c'est ok. C'est ok pour eux. Mais vous pouvez aller chercher dans l'occulte d'autres choses. Quand je parle l'occulte, c'est ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas mis en lumière, ce qui est dans l'inconscient, ce qui est dans le 90% de notre mode d'être et de vivance. Nous sommes une somme d'énergie à l'intérieur de nous. Et nous pouvons aller chercher dans ces énergies-là ce que nous souhaitons pratiquer et mettre en lumière dans le plan de l'existence. Tout simplement. Voilà. Alors, allez, on y va avec l'esprit originel. Ici, il y a un grand soutien de l'intelligence, de la vie. L'intelligence force créatrice de ce qui n'est pas vu, des énergies qui sont dans l'occulte pour nous aider à nous mettre en place. Nous allons peut-être justement pratiquer la présence avec le subconscient, avec l'inconscient, avec tout ce qui ne se voit pas de nous, nous mettre en communication avec ces dimensions-là qui nous habitent. Et qui sont nous aussi. Et surtout qui sont nous au premier abord, je dirais. Ici, on vous parle de l'esprit gardien de l'Est. Il y a de la prospérité, il y a de la richesse qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui émane il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'impression ici, attendez, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui arrive de très loin et qui va vous offrir l'opportunité de réaliser vos souhaits. Une énergie qui émane depuis le plan de l'univers. Vous allez recevoir quelque chose qui va une énergie que vous avez souhaité, c'est vous qui l'avez réalisé, c'est vous qui l'avez demandé, c'est vous qui avez souhaité à être canalisé avec ces énergies-là. Et ces énergies-là, c'est peut-être justement de la prospérité, de l'abondance, de la richesse. Il y a de l'ouverture ici. On parle de l'esprit de l'air et du calumet de la paix. J'entends une énergie de sagesse, de prospérité, de sagesse, de profondeur d'âme. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous de magique et de magnifique. Du fait déjà de changer votre système de croyance et votre façon de penser. Il y a des idées brillantes qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir vous réaliser vos souhaits, peut-être d'être, je ne sais pas, d'être quelqu'un de connu, de reconnu, d'être publiquement reconnu, je ne sais pas. Vous allez réaliser votre souhait. Il y a quelque chose qui arrive de très très loin que vous allez devoir affronter dans la peur, puisque au départ c'est la peur qui se présente. Vous allez devoir transcender ça pour ouvrir à la prospérité, à la richesse et à l'abondance. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Ici, l'esprit gardien de l'Est. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit d'un vent d'air frais. Et en plus, à côté, on a l'esprit de l'air. D'un vent d'air frais souffle sur notre vie. Remettez les compteurs à zéro. C'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé.
c'est ce que j'appelle la prospérité, hein. Une grande richesse qui arrive à vous, c'est ça. C'est un nouveau départ, un vent nouveau qui souffle. Vous allez vous élever. Mais ça vient, ce vent arrive du fin fond de l'univers, hein. Il y a quelque chose de magnifique. Une intelligence qui vous pousse là. L'esprit de l'air. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'émergence de lucidité. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la pensée, il y a des trucs qui font tilter. Il y a des choses qui vont tilter aujourd'hui, ou dans les quelques jours, ou bientôt, ou c'est déjà là, et qui vont vous amener à réaliser vos souhaits, hein. On vous parle d'une pleine compréhension de l'existence et de la vie, de prendre du recul, de vider votre esprit, de tout ce qui l'encombre peut-être. On vous parle de respirer ici. Que tout va bien, inutile de vous faire du souci, c'est la fin de la léthargie. Vous vous avancez, vous vous débarrassez de vos œillères, des idées fausses qui vous empêchaient jusque-là d'avancer. Exprimez votre vérité, montrez-vous attentif, ne négligez aucun détail. Prenez le temps d'écouter la vérité d'autrui si besoin est. L'esprit vous parle, soyez ouverts, considérez la situation d'un nouvel angle. Il y a quelque chose qui avance, hein, les amis, dans une situation donnée, le calumet de la paix. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de soigner les vieilles blessures liées à certaines personnes ou situations. Faites le nécessaire pour vous racheter aux besoins et accordez votre pardon à vous-même et aux autres. Ça ne veut pas dire de retourner avec les autres si c'est d'anciennes relations. Soyez de tout discernement. Accordez votre pardon à vous-même et aux autres, c'est le moment. Vous n'avez plus besoin de porter aucun fardeau. Vous êtes réconciliateur, aidez les autres à réparer aussi leurs liens brisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous êtes un guide peut-être, vous apportez la paix dans le monde déjà à l'intérieur de vous et dans le monde autour de vous. Magnifique. Il y a une puissance incroyable. Il y a une puissance incroyable et vous êtes soutenu et aidé, je dirais même, par tous les ancêtres, hein. Les ancêtres et l'intelligence force créatrice de toute forme de vie là, qui se met à l'œuvre avec peut-être chacun d'entre nous, hein. Il y a aujourd'hui de grandes réalisations qui vont être mises à jour par les âmes qui vont écouter cette guidance-là. Et peu importe ce qui va vous arriver, c'est juste pour vous, c'est ok pour vous, mais il y a un éclairage. C'est-à-dire que là, depuis l'intelligence, depuis l'occulte, vous allez recevoir des informations depuis l'occulte, depuis l'inconscient, des informations qui vont remonter à la surface sous forme d'idées, sous forme d'intuition, sous forme de canalisation, peu importe les choses. Et vous pouvez aussi peut-être même développer des dons de communication avec les défunts, c'est possible aussi. Il y a une dimension de dons qui s'ouvre à vous et qui va vous permettre de réaliser vos souhaits. Vos souhaits se réalisent. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, on parle de contrat, hein, de retour d'un passé aussi et de retour aux sources. Alors, soyez de tout discernement. On parle de changement. Il y en a deux qui sont sortis. On parle de changement, de décision et de joie. De joie, de bonheur, de nouveauté, de nouveaux départs, de famille aussi. On parle de réalisation de souhaits, parce que cette carte-là aussi, c'est la réalisation des souhaits. C'est le contrat, vous allez vers un nouvel engagement, peut-être envers vous-même, envers la vie, envers les autres, envers votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a comme si vous receviez un vent d'air frais nouveau, là, qui vous fait pousser des ailes et qui vous permet d'avancer. Il y a un nouvel engagement, des contrats possibles. Il y a peut-être un retour aux sources, un retour passé ou un retour à l'unité, ça peut être ça aussi. Il y a du changement, en tout cas, il y a du mouvement qui s'enclenche pour vous. Vous allez devoir prendre des décisions, il y a des choix, il y a des actions à poser aussi. Il y a des possibilités qui se présentent, vous allez devoir faire des sélections, vous amener à être posé. C'est pour ça que toutes ces idées qui arrivent là, posez-les tranquilles, respirez, soufflez, c'est important. Le souffle là ici est très important pour vous poser avec les choses là et avancer. Vous posez avec l'intelligence de la vie et avancer. Et il y a un grand bonheur, il y a une grande manifestation là qui arrive à vous, hein. C'est juste splendide et magnifique. Allez, on y va voir avec le professionnel là. Il y a des contrats possibles. Alors il y a des engagements, ça peut être aussi l'engagement, ça peut être aussi des mariages, ça peut être des choses comme ça, hein. Ça peut être des contrats avec des employés ou employeurs, enfin peu importe. Mais ça peut être aussi des contrats de mariage. Ça peut être aussi un déménagement, parce que j'entends déménagement. Alors peut-être qu'il y aura un déménagement, du mouvement. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous. Vous allez peut-être changer de lieu.
de pays, c'est possible aussi. Il y a un déménagement, il y a du mouvement, il y a du changement. Vous allez être insufflé et poussé à aller vers d'autres, à découvrir de nouveaux horizons. Hop là. Ah, ici, on vous parle de séparation. Donc, vous allez peut-être devoir vous séparer d'avec quelqu'un, avec des anciennes croyances, avec peut-être un poste, avec si vous étiez en partenariat avec quelqu'un, ben, vous allez devoir vous en séparer. Et ici, il y a une séparation, du retard. Ça va générer peut-être chez vous un peu de retard parce que cette situation-là ben, ne vous fait pas penser correctement, ce qui fait que vous vibrez dans des fréquences qui sont de vos anciennes énergies. Et là, ben, vous générez du retard au niveau professionnel. Et on vous dit qu'ici, il y a de la correspondance et de la tranquillité. Donc, vous pouvez être tranquille, vous allez entrer en correspondance, peut-être que vous allez communiquer beaucoup. Il y a ici la communication avec les réseaux sociaux, il y a des possibles rencontres aussi, il y a des possibilités avec les réseaux. Les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose pour vous d'important au niveau de la mise en place de votre travail. Et on vous dit que vous pouvez être tranquille, qu'il y a quelque chose qui va se manifester là par rapport peut-être aux réseaux sociaux ou à la communication ou à la correspondance ou des choses qui peuvent se faire à distance aussi. Ici, on vous parle de miroir magnétique, donc vous attirez à vous des événements, hein, des choses qui sont importantes pour vous. Et on vous dit que vous allez sortir de cette fatalité, fatalité professionnelle ou fatalité que vous croyez, que vous avez cru être une fatalité. Hein, parce que si vous avez des pensées, si vous êtes dans des pensées de retard, que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez pas confiance en vous et machin, ben tout ça, ça génère des fatalités. Votre monde ancien s'effondre. Il y a un effondrement quand même au niveau professionnel là ici, mais c'est l'occulte, hein, c'est l'intelligence force créatrice qui est à l'œuvre parce que vous recevez les énergies de l'intelligence infinie qui vous aident justement à vous mettre en place. Et parfois, ça passe par le chaos. Et oui, ça passe par le chaos pour vous ouvrir après à de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux possibles au niveau professionnel. Vous allez créer un réseau peut-être un peu plus vertueux. Vous allez faire effondrer votre monde peut-être parce que il y a un monde qui s'effondre au niveau professionnel là et vous allez vous ouvrir à autre chose au niveau professionnel, à activité loisirs et administratif. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre. Vous allez vous séparer de quelque chose, il y a un truc qui s'effondre. Mais vous allez vers le nouveau, hein. Vous allez vers l'ensoleillement, vers les rencontres, vous allez sortir de l'isolement surtout. Parce que je ressens ici qu'il y avait un être, il y a un être ou des êtres, peut-être des âmes qui se sentent isolées, qui se sentent seules et qui ne savent pas comment démarrer les choses. Mais en fait, la vie va vous aider, hein. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers parce que vous avez fait la demande. Et là, de ce fait, après, ça va vous demander de prendre des choix de faire des choix au niveau professionnel et d'avancer dans une dimension qui va être plus vertueuse pour vous, qui va se réaliser dans une dimension plus heureuse, plus accomplie. Voilà, on vous dit que vous allez retrouver des plaisirs du quotidien et de la distance. Alors vous allez peut-être partir, hein, il y a peut-être du mouvement, vous allez peut-être travailler à l'étranger, on va peut-être vous proposer un poste quelque part, ou vous-même vous allez bouger sur la planète. Ça peut être aussi si vous travaillez par exemple à distance avec les réseaux sociaux, ça peut être ça aussi, la distance, parce que avec les réseaux sociaux on peut travailler avec le monde entier, donc ça peut être aussi une forme de voyage. Il y a de la distance, il y a de la distance, c'est comme si vous communiquiez à distance. Ah voilà, regardez, et ici il y a de l'argent, hein, mais écoutez, tout va bien. Ici il y a de l'argent, il y a de la richesse intérieure aussi, il y a de la richesse intérieure qui émane, et de ce fait vous allez aussi recevoir de la richesse extérieure. Vous allez réussir à vous accomplir, même si c'est un peu laborieux au début, ça va être un peu difficile au début, mais vous allez réussir à vous accomplir. Voilà, je ne sais pas de quelle façon, mais vous allez y arriver. Et vous y arrivez par la grâce aussi de l'intelligence créatrice qui vous aide, hein. Vous recevez un bon coup de pouce de l'univers. Alors ne jugez pas les chaos, ne jugez pas les effondrements et les choses qui s'arrêtent, hein. C'est normal. Si vous avez choisi d'aller dans une nouvelle direction et de vivre heureux et en joie, c'est normal que vous viviez des effondrements, c'est tout à fait normal. Alors ne les jugez pas, au contraire, dites merci et vous comprendrez après. Ici on vous parle de la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ouais, c'est magnifique. C'est beau. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la dame représentée sur cette carte a voyagé par Mons et par Vaux en quête de bonheur. Qu'elle a échoué à trouver, désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur. Un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde.
Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux. La réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre nature véritable. Il est temps de vous retrouver, de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Ici, il vous dit de cesser de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchez à l'extérieur. Et vous redécouvrirez l'amour que vous cherchez à l'extérieur. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, Mario Duguay. Je découvre qui je suis. Ah, c'est beau, c'est juste splendide. Mais c'est exactement ça. Ici, avec les idées qui arrivent, les nouveautés qui arrivent, vous allez à la découverte de vous-même. Mais je vais vous dire, respirez, pensez à respirer. Et il se peut qu'il y ait des choses du passé proche qui reviennent vous chercher, le mental qui veut venir vous titiller, mais vous restez dans cette avancée. Découvrez-vous autrement, transcendez les peurs, faites face, vous ouvrez à une grande guérison. Il y a de la prospérité pour vous, du changement, de la nouveauté, des possibles réalisations. Il y a de la paix qui se profile aussi à l'horizon. Il y a une grande force vibratoire qui est là et qui vous aide, qui émane depuis l'inconscient. Vous faites appel aux esprits des anciens pour vous aider à avancer vers ce qui est important pour vous. Et puis vous êtes soutenu. Ici, je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse maintenant de me dévaloriser. J'arrête cela, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toute cette possibilité en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir toutes les richesses intérieures que je suis. Vous voyez, il y avait les richesses tout à l'heure qui sont sorties sur la carte du travail. C'est aussi les richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins et sans me préoccuper des autres ni des jugements extérieurs. Voilà. L'extérieur va venir vous titiller. Ne vous accrochez pas à ce que les autres peuvent dire et penser. Ça n'a pas d'importance. Soyez qui vous avez envie d'être. Magnifique. Écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, les amours, et je nous dis à très bientôt.